بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Ma vidéo d'aujourd'hui est sur la repentance. C'est repentir en islam. Tout d'abord, avant de commencer, je vais faire un rappel d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs de ces pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Ceux qui se repentent, c'est eux les meilleurs. Donc, faire une erreur, c'est humain. L'erreur est humaine, comme ils disent. Mais ce qui est grave, le pire, ce n'est pas de commettre l'erreur. Mais le pire, c'est de rester tout le temps dans l'erreur, de rester toujours dans l'erreur. C'est ça le pire. Donc, commettre une erreur, si tu reconnais tes erreurs, tu peux te repentir envers Allah Azza wa Jal et avoir un plein regret d'avoir commis ces péchés. C'est ça qui est commandé par notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, Allah nous dit dans le Coran, il dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Il nous dit, repentez-vous envers Allah, ô les bons croyants. Il parle aux bons croyants. Ici, il n'a pas dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. Il a dit أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, les bons croyants. Repentez envers Allah. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. À la fin, il a dit لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pour que vous ayez un succès, vous devez vous repentir. Pour avoir un succès dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà, on doit se repentir. Pourquoi on doit se repentir? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure dans le hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parce qu'on est des imparfaits, on n'est pas parfait. Si on n'est pas parfait, on doit se repentir pour avoir une force dans nos foi, pour être meilleur dans nos cheminements spirituels, parce que c'est Allah qui nous donne cette force-là. C'est Allah qui nous protège. Mais si on ne se repent pas, on ne va pas avoir cette force-là. On ne va pas être meilleur dans nos foi, on ne va pas être meilleur dans nos comportements. Mais les remarques que j'ai faites ces derniers temps, il y a beaucoup de gens parmi nous, on ne se repent pas. À chaque fois, on dit Allah pardonne tout. C'est vrai, Allah pardonne. Mais il y a des conditions aussi. Pour qu'Allah pardonne, il y a des conditions. Par exemple, nous, on est faible. L'être humain est faible. Personne n'est parfait. On trouve personne nulle part qu'on peut le dire, il ne commet pas de péché, à part les anges et les prophètes qui étaient protégés par Allah Azza wa Jal, al-Isma. Et ils avaient l'Isma. Isma, c'est quoi? Allah les protège, ils peuvent pas commettre des gros péchés, comme notre prophète Mohammed alayhi sallam. Allah lui avait pardonné tout ce qu'il avait fait dans le passé et aussi dans le futur. Ses péchés passés étaient pardonnés et ceux des futurs aussi, pareil. Donc, nous les autres humains, on est des imparfaits, mais pour avoir la force, il faut se repentir. Pour se repentir, il y a des conditions qu'on doit les remplir, qu'on doit les respecter. Par exemple, tu dois cesser immédiatement les péchés que tu es en train de commettre. Tu dois le cesser immédiatement, l'abandonner, pour que Allah valide ton repentir et efface tous ces péchés. Et aussi, tu dois te sentir
désolé, en plein de regrets, en plein regret. Tu dois être regretté par rapport au péché que tu as commis. Si tu es regretté, c'est ça qui fait que tu es sincère dans ton repentir. Tu dois être regretté et désolé par rapport à ce que tu as fait. Parce que tu vas demander le pardon à Allah. Donc il faut que tu sois sincère par rapport à ton repentir. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi on se repent, parce que on veut qu'Allah efface nos péchés que nous avons commis dans le passé, et aussi on veut que on devienne meilleur par rapport à nos foi, par rapport à nos pratiques religieuses, par rapport à nos comportements. Donc, tu dois aussi prendre une décision forte de ne pas recommencer ces péchés-là. Tu dois décider. Tout vient de la décision. Tout vient d'une décision. Si tu décides d'arrêter un tel péché, Allah t'aidera et il te protégera pour que tu ailles jusqu'au bout. Mais si tu ne décides pas, tu vas jamais l'arrêter. Il faut décider de maintenant, de tout de suite, que je vais arrêter de commettre un tel péché. Je vais pas les recommencer. Voilà, il faut avoir cette décision-là, que tu vas pas y retourner. Après, si ces conditions sont remplies, Allah te pardonnera, et aussi il va effacer les péchés que tu as commis. Mais si les conditions ne sont pas remplies, toujours les péchés resteront, et aussi ton repentir n'est pas validé. Il va pas être validé. Et le quatrième, c'est quoi? Les droits d'autrui.